est à l'origine de la vie indispensable. L'économie d'eau est en train de redevenir un principe du jardinage d'aujourd'hui. Après l'abondance, l'idée que l'eau ne nous manquera jamais, les changements climatiques nous font réaliser combien il faut composer avec l'environnement. Il devient impératif que les techniques utilisées au jardin soient de plus en plus proches des écosystèmes naturels. Alors, un seul mot d'ordre à tous les jardiniers, soyez plus sages avec la nature. Créez votre jardin en fonction du sol et de sa nature. Là où l'eau abonde, installez des plantes de milieu humide. Là où elle manque, installez des plantes sobres. Pas toujours facile de concilier projet et réalité. Mais c'est la formule de sagesse que nous donne la nature et en y réfléchissant bien, pourquoi ne pas rester dans le plaisir plutôt que de nous créer des contraintes supplémentaires? Récupérer et utiliser l'eau de pluie, vous avez tout à y gagner. Réduire sa consommation d'eau potable, qui coûte de plus en plus cher, peut se faire facilement. Branchez-vous sur le ciel. Récupérer l'eau de pluie de vos toitures au moyen de citernes et de réservoirs. C'est la meilleure eau que vous puissiez offrir à votre jardin. Alors, amis jardiniers, donnez à boire l'eau de pluie à vos plantes. Quand on évoque économie d'eau, on ne peut pas omettre de parler paillage. Coque de sarrasin, paillettes de lin, mulch et bien d'autres. Alors, le paillage, mode ou pas mode? Eh bien non, le paillage ou paillis vient du mot paille. La paille sous les fraisiers, les arômes couverts de feuilles pour passer l'hiver. Déjà, nos parents et grands-parents l'utilisaient pour protéger les plantes des forts écarts de température, de la sécheresse ou du froid. Pour, là encore, économiser l'eau et assurer le confort des plantes ou leur pérennité, le paillage, utilisé en couches suffisantes, évite aussi la propagation des mauvaises herbes et, en se décomposant, apporte nourriture au sol. En plus, sa mise en place ne demande aucune technique particulière, c'est vraiment à la portée de tous. Une fois adopté, le paillage vous épargne donc des herbages longs et fastidieux, supprime le binage et c'est la solution la plus efficace pour éviter l'utilisation des désherbants chimiques, dangereux pour votre santé, celle de vos animaux domestiques, celle des points d'eau et de l'environnement. Allez, encore une technique qui vous enlève des contraintes et qui fait du bien à la planète. À adopter tout de suite, non? Le compost est considéré et utilisé de façon similaire au paillage. Alors, pourquoi cet engouement pour le compost et comment composter? Composter, c'est faire de la récup. Cela consiste à laisser se décomposer naturellement les déchets du jardin et de la cuisine, soit dans un composteur, soit en tas à l'air libre. En 6 à 8 mois, les vers rouges spécifiques au compost, les bactéries et les micro-organismes du sol transforment ces déchets en compost, c'est-à-dire en engrais organique, un amendement fertile, riche en humus. Et l'humus, c'est l'or noir de votre jardin. Je vous propose une rubrique compost pour savoir comment le faire. Et en plus, c'est facile et ça peut rapporter gros.